Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Je suis désolé pour cette tête naufragée, voilà, ça veut rien dire. Mais alors là, les allergies, c'est une catastrophe. Si vous en faites, faites-moi part dans les commentaires, je me sentirai moi seul. Bref, ça va être une vidéo pleine de reniflements et de mercato. On va nous occuper un peu du mercato lyonnais. Et là, j'ai pas me focaliser sur un joueur parce qu'il y a plein de rumeurs, putain. Là, je me suis absenté, j'ai fait des trucs, j'étais pas chez moi pendant une petite journée, machin. Et ça y est, plein de trucs, pas le temps de faire de vidéos. Donc on va faire un peu un résumé de tout ce qui se passe. Donc on va commencer par une bonne nouvelle qui se profile. Voilà, Anthony Lopez qui va, bon, c'est bon, ils ont arrangé son cas. Donc je ne sais pas quoi, comment, mais visiblement le cas d'Anthony Lopez serait réglé d'après Canal+. Voilà, selon les informations Canal+, Anthony Lopez devrait prolonger son contrat dans les prochains jours. On entend partout parler, donc c'est très bien, c'est intelligent. Alors après, à savoir, si Jean-Mimi lui a mis un contrat à 400 000 ou un peu moins, on ne sait pas. Mais bon, après, peut-être qu'Anthony Lopez, peut-être que les deux, moi ce que je pense, c'est que Ola, ça a dû augmenter son salaire, pas à ce point-là. Ils ont tous les deux mis l'eau dans leur vin et ça s'est arrangé, ça a dû se faire intelligemment. Donc une bonne nouvelle, Anthony Lopez sera bel et bien le gardien de l'OL la saison prochaine, c'est déjà sûr. Sûr, non, peut-être pas, il aurait très bien pu porter à porte, ou qu'est-ce que je raconte. Mais bon, on sait qu'il va rester, voilà. Et lui voulait rester à Lyon, donc voilà, une chose intelligente de fait. Donc c'est pas sûr à 100%, mais bon, s'il y a des infos qui arrivent comme ça, je le sens bien. Bon, rassurez-vous, je pense qu'Anthony Lopez sera à Lyon la saison prochaine et d'autres saisons à 95%. Voilà, je dirais. Donc voilà. Bon, je me fais des estimations comme ça. Bref. Tac, tac, tac. D'ensuite, et par la même occasion, nous avons signé Tata Roussanou. Tata Roussanou. Oh, putain, je l'ai dit d'un coup, génial. Voilà, qui vient de Nantes, donc ce sera un numéro d'exemplaire. J'ai vu des tweets sur Twitter qui étaient assez rigolos. Voilà, bah, au moins, comme nous, ça sera un peu mieux que Gorgelin de faire rentrer Tata Roussanou, parce que c'est vrai que c'est un bon gardien. Et voilà. Donc, bon, bah, le mec, il a 32 ans, c'est 33. Il accepte d'être deuxième. Moi, je croyais que ça m'étonnait qu'un mec qui arrive pour être numéro 2, mais bon, ben voilà, il veut finir sa carrière tranquille, mais dans un grand club. Intéressant. Il jouera de toute façon les Coupes de France et tout, peut-être les Coupes. Par exemple, il faut faire tourner même les gardiens, donc c'est forcément intéressant. Et je pense que les gardiens, il faut les faire tourner. Donc c'est bien, non, c'est bien. Donc bienvenue à toi, Tatarou Sanou. Tu es le bienvenu à l'OL et c'est le plaisir d'avoir un gardien numéro 2 d'exception parce que c'est important le gardien numéro 2. Si le numéro 1 se blesse, voilà, on est bien content d'avoir un bon numéro 2, donc c'est pas sous-estimé. Bienvenue à l'Olympique Lyonnais. Ensuite, Lyon s'intéresserait à Ruben Vinagre, Wolverhampton. Donc ça, c'est sur le site olympiquelyonnais.com. Cet article, je vous le mettrai dans la description, tout simplement. Tac, tac, tac. Du coup, je viens de le découvrir en même temps que vous. Celui-là, il y a des trucs que j'ai vus à l'avance. Là, je découvre comme vous. Là, je tombe dessus. En quête d'un successeur à Ferland Mendy pour son couloir gauche, l'Olympique Lyonnais aurait entamé les discussions avec Wolverhampton pour Ruben Vinagre. Après la signature de l'héritier des Young, qu'est-ce que je dis, l'Olympique Lyonnais serait déjà en quête d'un nouveau renfort au poste de latéral gauche. Les Lyonnais chercheraient à pallier le départ de Ferland Mendy au Real Madrid et se tourneraient vers la Première Ligue. Le profil de Ruben Vinagre, donc pas Ruben Diaz qu'on n'a jamais pu avoir, jeune portugais de 20 ans, qui voulait à Wolverhampton, sera aussi étudié. Une offre de prêt avec option d'achat. Le média portugais O Jogo, j'aime bien le nom, rapporte que l'OL aurait commencé à discuter avec le club anglais d'un éventuel prêt avec option d'achat, avec un international U20. Transféré autrement. L'été dernier, en provenance de l'AS Monaco, arrivé en 2015 en principauté, Vinagre n'a pas laissé un grand souvenir en France, puisqu'il a tout simplement joué aucun match sous les couleurs monégasques. C'est pas terrible. Enchaînant les prêts de son départ définitif à Wolverhampton, en Première Ligue, le latéral a pris part 17 rencontres cette saison, dont 7 seulement tant que titulaire. C'est pas très encourageant, ça, par contre. Ça fait pas rêver, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pas terrible. On sait jamais, mais bon, bizarre. Bon. Après, il y a tellement d'infos, je dis, on n'arrête pas. Ensuite, un autre dossier intéressant. L'OL se faufile dans le dossier d'Olivier Ntecham. Si ça se dit comme ça. Voilà, c'est stylé le nom. L'OM a ciblé depuis plusieurs semaines, alors c'est sur Foot Mercato, hein. Là aussi je vous mettrai les articles dans la description, il faut bien que je pense à laisser les fenêtres ouvertes, sinon je vais tout zapper. L'OM a ciblé depuis quelques semaines le profil d'Olivier Ntecham, milieu de terrain français du Celtic Glasgow. Mais voilà que l'Olympique Lyonnais, il mettre son grain de sel, il pourrait déjà le favori à sa signature. La rivalité en Olympique Lyonnais Marseille s'est musclée les dernières années, nanana.
Ça, Dembélé était l'exemple, ça ok. Mais bon, nous on joue la Ligue des Champions, pas Marseille, ils jouent pas de Coupe d'Europe, lol. Du coup, on sera sûr d'avoir l'avantage sur eux. S'ils voudront un joueur et nous on le veut, il ira forcément chez nous. Voilà, sinon, voilà. Bon, bah, tu peux jouer avec des champions dans un club un peu plus sérieux. Voilà, tu vas à Lyon. Bonjour. Je suis désagréable aujourd'hui. En effet, un autre joueur évoluant au Celtic Glasgow intéresse l'OM. Il s'agit d'un international français, Olivier Ntecham. Il a disputé l'Euro Espoir. Patati patata. Et il y aurait Porto qui est dessus. L'atout Dembélé. Comme le rapporte aujourd'hui le Scottish Sun, Lyon souhaite recruter le milieu de terrain qui pourrait correspondre au fil recherché par Juninho et Silvinho pour remplacer Tanguy et Ndombele et collaborer avec Oussem Aouar dans l'entrejeu. Bien qu'il ait signé un contrat jusqu'en 2022 en novembre dernier, Ntecham pourrait être disponible contre un chèque aux alentours de 15 millions d'euros. Ça me paraît correct. Mais revenons à Moussa Dembélé. L'attaquant lyonnais est très proche d'Olivier Ntecham, avec lequel il évolue avec les espoirs après leur côtoyé de 2017 à 2018 au Celtic, et représente un réel argument en faveur de l'OL. En plus de la perspective de jouer la Ligue des Champions, c'est un atout de séduction supplémentaire, ce que ne peut pas offrir l'OM. Le duel des Olympiques, en tout cas déjà lancé sur le Mercato. Mais comme sur le terrain, on va encore le gagner, parce que là le mec en plus s'entend bien avec Dembélé, on joue la Ligue des Champions, on est un peu plus sérieux, voilà, j'en tape mon ordinateur. Voilà, que vous que je vous dise. On va se renseigner vite fait sur ce mec-là. Je connais pas trop son parcours. 23 ans, bon, après, il n'est pas un parcours de fou, mais... Alors, Wikipédia. Avec son parcours junior, il a commencé à City, il a été au Genoa, à Celtic. Oh, c'est pas mal. Il a pas mal joué avec le Genoa, 41 matchs. Ça va 1m80, c'est du costaud au milieu de terrain. Et ben pourquoi pas. Pourquoi pas, en plus, il a des bonnes... s'entend bien avec Dembélé qui va être titulaire. C'est peut-être que du bon. Des gens qui s'entendent bien entre eux, c'est forcément bien. Bon, il y en a à dire, oui, ça va faire des clans, non. Pas Dembélé, ça peut être le mec comme ça. Mais bon, c'est quand t'as des potes qui viennent jouer, c'est cool. Ça va être bien. L'intégration sera bien. Pourquoi pas? Je dis oui. Dembélé, alors, à part qu'on savait qu'il était formé à Paris, on n'en savait pas non plus des masses et content du résultat. Donc moi, c'est un peu les mêmes similitudes. Bah, c'est peut-être que du bon. Et encore une fois, on s'en fout des grands noms. Nous, on veut des joueurs former une équipe sérieuse. Eux, ils savent ce qu'ils font, les recruteurs, là. Johnny Silvino, là, ils savent ce qu'ils font. Johnny, c'est ce qu'il fait. Donc c'est pas déconnant. Pourquoi pas carrément. Je dis, je m'en fous d'avoir des stars alignées. Regardez, le PSG, ils alignent des joueurs sans réfléchir, et ça ne fait rien. Voilà, face à ces champions, ok, c'est cool. Mais après, bon, c'est pas non plus... Voyez. Dire une équipe, c'est pas que empiler les joueurs bêtement, d'avoir des grands noms, faut que ça se des connexions avec les autres joueurs. Hein, un peu comme dans le foot, faut que les lignes elles soient vertes entre les joueurs. Bon, c'est pas bon de comparer ça à foot, mais... Vous voyez le délire, vous voyez l'exemple. Bon, je dis, le mec, il connaît rien au foot, il va vous apprendre le foot. C'est n'importe quoi, ce Vince Attaque. Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a des nouvelles nouveautés? Bon, alors après, j'en reparler, mais m'en fous, parce que j'ai envie de vous dire une chose. Le dossier... Tac, c'est Balos. J'en avais déjà parlé sur la chaîne au mois de mai. Hein. Tout le monde s'est arrivé maintenant. Oh là là, c'est incroyable. Vince Attaque sur cette chaîne. Je l'avais signalé, moi. Oui, il y a une vidéo. J'en avais parlé en mois de mai. Vous tapez Vince Attaque, c'est Balos. Vous allez trouver ma vidéo dessus. Oui, voilà. Vous verrez que j'en ai parlé avant tout le monde. Bon, j'avais pompé comme d'hab des articles, mais je l'ai bien mis en avant. Personne n'en a trop mis en avant à cette époque-là. Et là, maintenant, tout le monde s'en dit, oui, c'est incroyable, oui, il va peut-être venir à Lyon. Oui, mais je l'avais dit. J'avais dit, putain. Bon. Voilà, apparemment, ça se ferait soit sur une forme de prêt, un truc comme ça. Et apparemment, il y aurait Naples et dessus, tout ça. Bon, après, voilà, et avec les ententes réelles Lyon, hein, copains comme Jean-Mimi, copains comme cochon avec Florentino Pérez. Tous les joueurs qu'on leur file, les Benzema, les Mamadou Diarra, Mendy, tout ça, on est copains, voilà. Regarde, on se prête Mariano, on leur rend, machin. Bon, après, il va le redonner, mais on veut pas, c'est plus le vomi, enfin voilà. Donc, voilà. On peut avoir l'avantage, surtout que c'est un mec, quand je me suis renseigné, des abonnés me l'ont dit, dédicaces à eux, qui m'ont dit que quand il était au Real, il a pas trop joué. Mais c'est un jeune joueur, je crois qu'il a 22, 23, 22, je crois. Et par contre, quand il était au BT Séville, il paraît que c'était une pépite, c'est un monstre. Sauf qu'au Real, ben forcément, tu ne trouves pas ta place. Il y a tellement de joueurs monstrueux qui valent des centaines de millions. Va jouer quoi au milieu de terrain. Surtout avec tout ce qui va arriver encore là. Donc du coup, à l'OL, apparemment, c'est un phénomène ce gars-là. Betis, il était monstrueux au BT Séville. Donc vraiment, ça serait bien. Moi, je veux. Là, ça serait cool. Un peu de technicité, tout ça, ça ferait du bien. Donc apprendre. Donc voilà aussi, c'est Balos, qui est intéressant.
Ensuite, est-ce qu'on a d'autres choses? Je suis à la bourre. Mon accord pour Ndombele à la Juve, ça c'est pas nouveau. La Juve sera en priorité sur Tottenham. Après oui, sur un mec de Nîmes, mais il y a 3 milliards de clubs dessus. Ouais. Bah écoutez, c'est déjà pas mal, hein, c'est un bon petit résumé. Voilà. Écoutez, dès qu'il y a d'autres choses, j'essaie de vous tenir au courant le plus vite possible. Mais bon, des fois, il faut que je sois chez moi, et je suis pas tout le temps chez moi. Donc voilà. Et j'essaie de vous tenir au jus le plus possible. Pour les autres clubs, pour Paris, Marseille, bah, je suis supporter de Lyon. Donc c'est vrai que les news de Lyon, je les fais passer avant les autres. Mais il y a aussi un fait, c'est que je trouve que c'est Lyon, en France, qui a le plus d'actualité mercato en ce moment. J'y peux rien, ça aussi j'y peux rien. Mais bon, je vais essayer de squatter les dossiers un peu PSG Marseille, et puis d'autres clubs. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je parle, je sais pas, de Lille ou de Reims, j'en sais rien. Dites-moi si vous voulez que je parle un peu d'autres clubs. J'essaierai de me renseigner. Et même si je préfère des vidéos, je liste plein d'actu d'un coup. Bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces nouvelles dans les commentaires. On est là pour partager, discuter ensemble. Abonnez-vous, la cloche si vous êtes nouveau, tout ça. Par le partage, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Un pouce bleu, le ci, le là. Et surtout, on commente. C'est intéressant. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes, gros bisous tout le monde.